Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Comme on a l'habitude, j'aimerais savoir si vous m'entendez, si vous voyez mon écran. Si c'est le cas, envoyez-moi un petit chat sur le côté en haut à droite de votre écran. Il y a un petit trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'accéder au chat. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit oui, c'est OK. En attendant, on va attendre que les retardataires puissent se connecter et on revient tout de suite pour pouvoir faire le cours. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons, je pense que vous avez tous pris connaissance de l'avertissement sur le risque, donc on va pouvoir enlever cet avertissement et commencer à regarder un peu comment on construit un graphique. Donc l'utilisation des outils d'analyse technique, c'est assez simple. On va prendre, on va dire, les éléments de base qui vous permettront de pouvoir mieux vous débrouiller. Alors la première des choses, évidemment, il faut bien comprendre que les graphiques sont en fait là pour essayer de vous donner une idée d'évolution des cours. Ok, c'est pas une science exacte, mais ça vous dégrossit quand même pas mal l'évolution. Et donc, on s'appuie évidemment sur ce qui s'est passé auparavant pour pouvoir essayer de comprendre ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Donc, comment ça se passe? On va essayer d'abord de prendre un produit. Allez, on va prendre le Nasdaq, si vous voulez. On va se mettre à travailler sur le Nasdaq. Allez, voilà, ouvrir graphique. Voilà. D'abord, on va déjà le paramétrer. Voilà, en termes de couleurs, je vous fais voir un peu les couleurs que moi je prends. Après, vous prendrez évidemment les couleurs que vous voulez. Je fais ça rapidement, c'est pas vraiment la grille, on va la mettre à la même couleur, comme ça elle disparaît. Voilà, la barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière le même bleu, et la bougie baissière le même rouge. À partir de là, le reste on ne touche pas, on fait juste OK, et voilà. Donc ensuite, on grossit un peu le trait, on voit qu'on est en bâtonnet. Nous, on veut travailler en candlestick, donc c'est là. Voilà, on va se mettre en daily pour avoir un peu plus de visibilité en termes de court moyen terme. Voilà, j'écarte le bord droit voilà, on l'a fait et maintenant nous avons notre graphique qui est devant nous. Alors évidemment, vous voyez comment le marché se comporte depuis déjà depuis le début du mois d'octobre, marché haussier, on l'a bien vu, avec une espérance de baisse des taux. Donc maintenant, on va essayer de comprendre avec différentes choses, notamment les couloirs. Je rappelle que les couloirs, c'est ce qu'il faut utiliser en premier, après avec les résistances et les supports, et ensuite on pourra appliquer d'autres éléments de réponse en insertion, comme les MACD, les RSI, tout ça. On va y aller step by step, comme on dit. Alors on y va. Les couloirs, on va essayer de dessiner un canal équidistant. Je clique dessus et vous voyez sur ma souris, j'ai deux petites barres parallèles qui sont inscrites sur ma souris. J'ai plus qu'à essayer de trouver le départ du trend si on veut. Voilà. On va dire que là, c'est quand même, on va le prendre un petit peu plus haut peut-être pour être tranquille. On va le prendre là, ici, voilà. Et on voit bien, on a quand même un beau trend haussier sur lequel on a bien voyagé pendant quelques temps. Là, on a ici aussi les niveaux sur lesquels le marché a rebondi plus ou moins à chaque fois, sauf là. Et donc là, cassure du marché avec l'accélération baissière, tentative de retour, mais on n'y est pas encore. Et donc on a donc commencé à créer une sorte de nouveau canal, on va dire. Vous voyez, on peut voir comme ça. Attendez. Très bien, si voilà, non, il ne veut pas prendre. Voilà. Et donc là, maintenant, on va mettre ici le niveau bas. Et là, maintenant, vous voyez, vous avez donc un canal haussier, et dans ce canal haussier, un canal baissier qui s'est mis en place. Alors maintenant, pour repartir à la hausse, pour que le marché puisse, on va dire, valider, on va dire, un marché haussier, il faudrait que le marché puisse repasser au-dessus de ce niveau-là, soit aux alentours, aux encablures des 18 350. D'accord? On n'y est pas encore, mais on se dirige dessus. On a fait au plus haut aujourd'hui 18 235. Oh, c'est même pas 1%, quoi. D'accord, on peut y être assez rapidement.
Donc voilà ce qu'on attend, voilà ce qu'on cherche. Je vais grossir un peu pour voir si on voit bien. Ouais, impeccable. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on peut mettre en place les supports et résistances. Alors ici, on peut mettre ici une résistance ici, un support ici. Évidemment, on peut trouver encore d'autres résistances intéressantes, comme ici, vous voyez, là, on a eu quand même des points intéressants ici. Voilà, on va rapetir un petit peu. Alors, évidemment, on peut chercher. Alors, si on prend le départ du mois d'octobre, évidemment, si on part de là, alors on peut aller chercher le point à partir d'ici. D'accord? En se disant, voilà, il y a des trucs à aller chercher. Voilà, on a mis des trucs. Maintenant, on va. Bon, maintenant qu'on a mis ça, on va pas tous les mettre parce que vous allez voir tout à l'heure qu'avec Fibonacci, on a la possibilité de récupérer une bonne partie de ces points. D'accord? Donc, maintenant qu'on a mis ça en place, on peut aller dans insertion, aller dans indicateur, trend, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder. Là, je clique sur Bollinger Band. Je touche pas ici à la programmation. Je peux changer la couleur du trait ou la grosseur. Je fais OK. Et on voit bien les bandes de Bollinger se sont inscrites dans le graphique. Donc là, on est en plein dedans, vous voyez, avec une grosse volatilité qui a commencé à quand même à se mettre en place. On voit l'écartement de la bande de Bollinger marque toujours un retour un peu de la volatilité. Hein. Ça, c'est important de le noter. On n'est pas loin de venir taper et le haut de la bande de Bollinger et le haut du trend que nous avons commencé à mettre en place. Donc ça peut être le niveau sur lequel les marchés devraient peut-être ou s'arrêter ou essayer d'accélérer. Mais enfin bon, pour l'instant, on va essayer de suivre un peu tout ça gentiment. Maintenant qu'on a mis ça en place, qu'on a les bandes de Bollinger, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile ici de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui nous donnent la possibilité d'anticiper, de se dire de quelle façon les cours peuvent bouger par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on tape le bas de la bande de Bollinger, on a des retours dans le sens contraire, et quand on tape en haut, retour dans le sens contraire. Vous voyez, on tape en haut, hop, ça redescend. Tape en haut, hop, ça redescend. Tape en bas, hop, ça remonte. Bon, c'est pas toujours le cas. Bon, ici, là, on a tapé, mais on a eu une accélération, vous voyez, une accélération baissière. Donc, c'est pas toujours le cas. Il y a des fois où on peut avoir une accélération haussière ou une accélération baissière, comme ça a été le cas ici. Auquel cas, donc, évidemment, le fait de taper la bande de Bollinger vers le haut ne nous donne pas toujours un retour immédiat. D'accord? Donc, soyons circonspects là-dessus. Il faut vraiment bien regarder et avec les autres éléments de réponse qu'on va mettre alors en évidence, certainement qu'on pourra s'appuyer aussi dessus. Donc, maintenant qu'on a mis ça en place, on sait comment ça fonctionne, on va dans insertion, on va dans indicateur, on va dans oscillateur et là, on va dans Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Là, je clique dessus. Voilà. Les RSI sont là, encore une fois, on ne touche pas à la programmation, la couleur ou le couleur de la grosseur du trait. Et là, vous avez les RSI qui viennent se mettre en bas. Alors, on va réduire un petit peu parce que ça prend de la place et qu'il y a encore d'autres éléments à mettre. Qu'est-ce que c'est que les RSI? C'est en fait un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, ce qui va vous donner ce petit graphique, ok, qui va vous donner donc ce graphique qui va aussi entre 0 et 100. Comment ça se lit? Alors, normalement, quand nous sommes près des 70 ou au-dessus, marché en surachat, et donc on peut s'attendre à avoir des retours. Quand on est près de 30 ou en dessous de 30, marché en survente. Alors, on va essayer là de le canaliser, c'est-à-dire, regardez, on va le banaliser en faisant ici. On voit bien ici que ces derniers temps, à chaque fois qu'on est venu taper ce niveau, les marchés sont repartis dans l'autre sens. Donc, pour le moment, on va dire que si on arrive à flirter avec les 65-66, le marché a quand même des chances de trouver, d'aller chercher autre chose et de se retourner. Donc voilà, ici on a ici au niveau des 30, voilà, on est dans ce canal depuis quelques semaines et donc pour l'instant on n'arrive pas à en sortir. Donc à surveiller. Si on vient flirter ici, on peut s'attendre certainement à des retours. Maintenant, si on arrive à le casser pour aller au-dessus, les prochains objectifs derrière, vous voyez, sont là. On pourrait mettre une autre ici. Donc, si on casse ce niveau-là, derrière, c'est là, aux alentours des 79. On sera largement dans le surachat sur le marché. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. OK, vous avez compris comment se lit la RSI, comment ça se travaille. Très bien. On va maintenant retourner dans insertion, indicateur,
oscillateur. Et là, on va sur MACD. Je vous laisse le temps de regarder comment nous y arrivons. Quand vous cliquez dessus, vous touchez à rien évidemment là-dessus, vous faites juste OK et voilà les MACD. Alors qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, c'est en fait deux moyennes mobiles exponentielles de 12 à 26 jours qui vont vous donner une lecture, on va dire, un petit peu plus réactive que des moyennes mobiles classiques. Regardez, quand on a un signal, on a les MACD. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier. Quand on est en dessous, marché baissier. Là, vous voyez, on a cassé ici. On était largement baissier, on l'a vu. Et là, on commence un petit peu à réfréner. Hop, ça commence un petit peu à vouloir remonter. Et c'est nettement haussier, regardez, jusqu'ici. Alors, pour le moment, j'ai pas des MACD qui donnent l'impression de vouloir repiquer vers le bas pour repasser en dessous du signal ou de repiquer une tête vers le bas. Pour l'instant, c'est toujours pas ça. Donc, à l'heure actuelle, le marché pourrait encore continuer son petit bonhomme de chemin pour rebondir, peut-être, je vous dis, aux alentours du point haut qui est ici, aux alentours des 18 350. Pourquoi pas? D'accord? Donc voilà, vous avez compris comment se lit la MACD. Donc, on va aller chercher ici indicateur oscillateur, stochastique oscillateur. Voilà, je fais OK, juste OK, et voilà. Encore un autre indicateur intéressant. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à la base, ce produit il avait été inventé par les mathématiciens pour la répartition du hasard. Et George Lane s'y est intéressé et a commencé à regarder ça de très près et s'est dit pourquoi pas essayer de l'appliquer sur les marchés financiers. Il l'a appliqué sur Apple et il a trouvé que ça lui donnait des indications plutôt intéressantes. Donc depuis, une bonne partie de la communauté des traders utilise cet indicateur. Alors voilà, un peu comme sur les MACD, vous avez ici un signal en rouge et ici la stochastique. Tant qu'on est au-dessus du signal marché haussier, dès que ça décroise et on voit ici marché baissier. Là, on est repassé à la hausse. Voilà, on n'a pas encore décroisé. Il cherche peut-être à vouloir peut-être grappiller. On peut faire ce genre de figure pour rechercher encore un petit coup de rein pour aller chercher un peu plus haut. Mais tant qu'on n'a pas décroisé comme ici, le marché, pour l'instant, il n'a pas de sens contraire. Donc, pour le moment, on n'a pas d'avertisseur, on va dire, dans ce qu'on a mis en place, qui nous dit attention, marché est en voie de se retourner. Donc, il a encore un petit potentiel haussier à grappiller. OK, donc on y va. C'est compris pour ces trois éléments qui me paraissent déjà vous donner pas mal d'informations. OK, je vais essayer de retourner un petit peu. Voilà, on réduit un peu, c'est plus facile. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un produit au niveau du marché pour les différents supports résistances. C'était Fibonacci. Il est là, il se trouve ici. Si vous cliquez dessus, voilà, vous voyez, j'ai sélectionné Fibonacci. J'ai donc des petites parallèles horizontales. Si je prends le point de départ, vous voyez, si je vais chercher loin, vous voyez, je vais chercher au départ du mois d'octobre. Je clique de gauche avec mon index et je tire jusqu'en haut en laissant appuyer pour aller chercher le point haut. Là, j'arrête. Et donc là, maintenant, on va s'apercevoir que, évidemment, ce trait-là, rouge, on peut le supprimer. Celui-ci également, puisqu'il est déjà pris en compte. Celui-là, on voit qu'il est quasiment dessus. Celui-là aussi, il est quasiment dessus. Voilà. Voilà. Celui-là, on pourrait le laisser. Hein, c'est un intermédiaire, on peut le laisser, celui-ci. Voilà. On a donc maintenant des points de retracement intéressants qui nous disent, voilà, en cas de retour, vous avez ici déjà un premier point à aller chercher, deuxième point derrière, et derrière encore un autre, voilà, et le retracement 50% qui se trouve être aux alentours des 16 500 autour. Donc voilà, vous avez là maintenant les points sur lesquels vous pouvez vous estimer que le marché pourrait faire un retracement le cas échéant. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, on avait parlé tout à l'heure avec les MACD des moyennes mobiles exponentielles. Maintenant, on va essayer de parler des moyennes mobiles classiques. Il y en a trois qui sont utilisées assez régulièrement par le marché. C'est d'une part ici la moyenne mobile des 50 jours. Elle est déjà programmée, donc on va la mettre. Voilà. Vous voyez, on est juste au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours. OK, on était depuis un petit moment bien en dessous. On revient, allez, on vient retitiller au-dessus. On va voir si ça va tenir ou pas.
Ensuite, vous avez toujours en moyenne mobile la moyenne mobile des 100 jours, évidemment. Donc, on va lui changer de couleur, hein, on va pas lui laisser la même, ça sert à rien. On va lui mettre une couleur un peu flashy, allez, du bleu turquoise. Très bien, hop, voilà. Elle est un petit peu plus basse, elle est quasiment sur le niveau qu'on a laissé, là, les 17 940 à peu près. Donc, vous voyez, ça a son intérêt. Voilà. Et la troisième, évidemment, je vous le donne en 1000. La moyenne mobile des 200 jours. Si je mets le 2, c'est peut-être mieux. Encore une couleur un peu flashy, on va mettre du jaune comme ça, hop, et voilà. Et donc la moyenne mobile de 100 jours, vous voyez, on l'a laissé loin derrière, elle se trouve être aux alentours des 16 700, 16 800. D'accord? Donc pour le moment, on est au-dessus des trois moyennes mobiles, la 50, la 100 et la 200. Voilà, ça vous donne un peu la possibilité de voir, sachant qu'on a déjà la moyenne mobile des 20 jours, ça vous donne quand même pas mal de moyennes mobiles, et vous savez à peu près, ça peut être des points de résistance intéressants. Donc, toujours les regarder pour voir un peu quand on les franchit, parce que généralement, quand on casse des moyennes mobiles importantes, comme le 50 ou la 100 jours, ça a des accélérations. On peut avoir des vraies accélérations derrière. OK? Quand vous avez terminé tout ça, évidemment, je vous rappelle quand même que vous n'avez pas à le refaire à chaque fois, votre graphique. Hein, sinon ça commence un petit peu à devenir barbant. Donc vous allez ici dans enregistrer graphique. Là, vous attendez que la petite feuille s'ouvre, vous mettez ici le nom du produit, ici US Tech 100 ou alors Nasdaq si vous voulez. Vous le sauvez et quand vous l'avez fait, quand vous l'avez sauvé, vous allez avoir ici dans votre lexique, ce qui va venir s'en rajouter tous les produits que vous aurez sauvés. Et vous aurez des petits onglets sauvegardés, ok, qui vous permettront de pouvoir aller d'un produit à l'autre, voilà, et de regarder un peu ce qui se passe sur ces différents produits. D'accord? Pas de questions. J'espère que tout le monde. Alors pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas pu voir le cours, je rappelle que ce cours est enregistré et que vous pourrez le voir sur YouTube Avatrade. Sinon, il va falloir revenir la semaine prochaine pour écouter ce cours. Merci d'y avoir assisté. À très bientôt.